Bonjour, Roland Laurent Toneikes. Carole Olaï, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Henri Ambonnet, bienvenue. Henri, bonjour. Pourquoi il me dit bienvenue? Il fallait dire bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour également à tous les internautes, ceux qui sont des fidèles de cette émission, parce que j'ai eu le feedback qu'il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui suivent cette émission. C'est la preuve que vous êtes à la une. Merci à vous pour ces encouragements, Henri. C'est pas moi, je vous rapporte ce que Merci quand même pour le retour. Je fais bien quand même de vous souhaiter la bienvenue. Non. Et merci surtout d'avoir accepté de remplacer Marc qui est occupé. Mais Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait vraiment le choix? Alors, nous allons démarrer avec le quotidien Palmarès. Avec la complicité de Rebecca, nous allons retrouver à l'écran Palmarès, audit du fichier électoral. Les experts s'entendent sur une feuille de route. Oui, écoutez, les experts n'ont pas autre choix que de s'entendre sur la feuille de route. Parce que s'ils ne s'entendent pas, c'est que ça va donner de matière à polémiquer pour les autres camps qui ne souhaitent pas pour autant que l'audit soit réalisé maintenant. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que de savoir que oui. Donc, on doit pouvoir quand même se réjouir de ce que oui, déjà il y a une feuille de route sur laquelle ils s'entendent. Et puis après, maintenant, comment est-ce que ça va continuer le travail? C'était déjà le premier point, en tout cas, pour ce processus-là. Et je crois qu'on ne devait pas espérer mieux. On ne devait pas espérer mieux. Et vivement qu'après cette feuille de route sur laquelle ils s'entendent, que le travail soit fait convenablement et que dans les prochains jours, qu'on se réjouisse de ce que, oui, l'audit du fichier sera fait dans de bonnes conditions. Henri Ambonnet. Non, écoutez, cette affaire, oui, politiquement, a des retombées sur donc la vie d'abord du parti Les Démocrates, puisque la doléance est partie donc de cette formation politique. Aujourd'hui confiée donc au comité de toilettage avec Jean-Baptiste Elias donc à la tête. Je crois que c'est le minimum, comme l'a dit Roland, c'est le minimum pour ces experts-là, pour ces gens-là qui se sont regroupés dans ce comité-là, qu'ils arrivent à se donner... Les experts, c'est différent des membres du comité. Voilà, donc qu'ils arrivent à s'entendre sur la feuille de route, sur les étapes à franchir pour un audit, puisque Jean-Baptiste Elias, dans ses sorties médiatiques, a annoncé qu'en mai 2025, on aurait déjà fini 45 jours. Et dans ces 45 jours, il dit les gens recevront de primes. Enfin, en tout cas, de toute façon, les gens seront payés, mais lui, il ne sera pas payé. Donc, de toute façon, pour l'audit du fichier électoral, c'est bien déjà qu'ils arrivent à s'entendre sur la feuille de route. Mais l'autre chose qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'ils ont un devoir vis-à-vis de Patrice Talon, vis-à-vis également du peuple béninois, parce que ça devait être le langage politique à emprunter, à utiliser pendant les campagnes électorales, si un temps Patrice Talon donc avait refusé. Mais sur toutes les étapes, il est en train de surprendre en accordant les ressources qu'il faut à ce comité, en les recevant, en leur donnant encore, en leur disant s'il y a des ressources additionnelles dont vous avez besoin, je suis prêt à vous accorder. Donc, c'est dit que sur tous les plans, Patrice Talon, donc par rapport à cette actualité, il est en train de les surprendre. Et les garde-fous qu'il a eu à faire, je crois que tout à l'heure, on peut revenir sur ça. Les mises en garde. Les mises en garde en disant que ce soit loin de la politique. Là, c'est déjà des mises en garde très fortes qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que le président de ce comité, Jean-Baptiste Elias, doit tout faire pour qu'on ne le tasse pas d'être en connivence avec les politiques, surtout avec la formation Les Démocrates qui avait fait cette demande-là. Voilà. Je crois que oui, quand on suit les différentes sorties médiatiques de Jean-Baptiste Elias la semaine écoulée, il a été clair. Quand on lui a posé la question sur la problématique du code électoral, il s'est totalement, en tout cas,
il a clairement signifié que ce n'est pas son combat. Ce pourquoi il est là, c'est l'audit du fichier électoral. Il revient aux acteurs politiques de travailler à continuer à espérer une révision éventuelle du code électoral. Quand même, on sait très bien que le chef a déjà montré sa position pour dire qu'il n'est pas favorable à une telle révision du code électoral. Et donc, le comité a fait son travail. Les experts qui sont commis, s'ils s'entendent déjà sur la feuille de route, espérons, comme je l'ai dit déjà, que ça se fasse dans de bonnes conditions. Au-delà de tout, ce que nous souhaitons, on va toujours le répéter, le fichier électoral est apolitique, n'a pas de coloration politique, n'a pas d'orientation politique. C'est en réalité une chance qu'on donne à toutes les formations, une possibilité qu'on donne à toutes les formations d'aller aux élections à chance égale, parce qu'on aura une liste irréprochable et donc tout le monde ira aux élections à chance égale. Et on verra maintenant celui qui, à partir de la liste, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans le cadre de l'organisation d'une élection, mais dans le cas d'espèce, déjà, c'est un bon début pour espérer avoir une élection non seulement inclusive en termes d'électeurs, hein, parce que pour les formations politiques, c'est un autre débat qu'on viendra peut-être faire, mais en termes d'inclusion, pour tous les acteurs qui sont en âge de voter, ça va être quand même une liste qui rassure d'une inclusivité par rapport aux électeurs. Et puis après, il y a aussi la question de comment vous appelez, de la transparence par rapport à la liste également. On a de cesse répété que oui, il faut quand même faire le toilettage de cette liste dans certaines localités et s'assurer que les jeunes ne voteront pas. De s'assurer que Pépé qui est mort il y a 5 ans ne vienne pas encore voter en faveur d'un candidat. Il peut aussi s'assurer que quand Henri Ambodé est à Kassato, que son bureau de vote ne se retrouve pas à Lada ou que ça ne se retrouve pas à Savay. Donc, c'est autant de choses qu'il faut faire. Ces insuffisances. Ces insuffisances. Donc, déjà à ce niveau, parce qu'en réalité, on sait très bien que si Henri est à Boumé-Clavi et qu'on sait qu'à Boumé-Clavi, il doit voter pour la candidate Carole Olaye, il se peut que son bureau de vote se retrouve à Savay. Bon, même si Carole Olaye de Savay, elle est candidate dans la 6e circonscription électorale, tout comme votre sœur Olusmaï, tête de liste du Parti démocrate à Boumé-Clavi. Donc, vous imaginez, c'est ces problèmes-là qu'il faut régler en faisant du fichier électoral. Et j'ose croire qu'au terme de ce travail, que ce soit un travail de qualité qui soit fait et qui rassure les uns les autres. Et que déjà, même le chef de l'État soit fier. Parce qu'en réalité, ils sont suivis comme du lait sur le feu. Le moins de pépins dans ce travail, je vous assure que les gars ne vont pas les rater. Et donc, ils ont intérêt à faire le travail comme cela se doit et qu'après, que les gens n'aient pas quelque chose à leur reprocher. Nous allons retrouver l'emblème du jour. L'emblème du jour qui s'intéresse ce matin à l'alliance irréversible entre l'SUP et l'SPRD, une fusion actée au plan juridique. Non, moi, je crois que, oui, vous savez, au moment où ce mariage était réalité fait, c'est qu'on disait que le PRD n'existait plus, que le PRD, et c'est pour ça que la cancel est venue couvrir quand même le baobab. Donc, c'est ce qu'on a dit. Sauf que nous sommes sur le terrain politique. L'autre peut décider de partir à tout moment et reconsidérer les choses, même si on fait tout pour faire disparaître son parti politique. Il a peut-être des moyens de renaître autrement. C'est un acteur politique béninois qui peut se lever du jour au lendemain, même s'il ne revient pas avec le PRD, il se peut qu'il revienne avec un autre courant politique, un autre mouvement, ou bien qui crée carrément une partie. C'est un citoyen béninois, on ne peut pas l'empêcher de créer une autre formation politique. Donc c'est là où il y a le problème véritable. Est-ce que, c'est pourquoi je disais, en réalité, quand les gens passent leur temps à vanter la réforme du sympathisant, je dis, mais les gars, écoutez, je ne vais pas considérer les acteurs politiques comme étant des gens disciplinés qui font... en tout cas, qui travaillent à ce que la réforme du sympathisant soit une réussite. Parce qu'on sait très bien qu'il y a, à l'avènement de chaque pouvoir, un conglomérat ou bien une association de soumis ou bien de personnes opportunistes, excusez le terme, autour d'un chef d'État pour profiter de ce chef d'État le temps qu'il soit là. Et dès lors qu'il quitte, vous allez voir les vrais visages des acteurs politiques. Et d'ailleurs, on en voit un peu partout, chaque jour. Vous allez les écouter hors caméra, c'est autre discours. Mais quand ils ont caméra et micro devant eux, c'est autre discours. Donc cela montre clairement que, est-ce que cette réforme que nous avons si tant vantée, parce que si cette réforme était vraiment une réussite, c'est d'abord partie de l'idéologie des formations politiques,
parti des convictions politiques, mais est-ce que véritablement il y a des convictions d'idéologie? Encore que ceux qui ont été membres fondateurs de certaines formations qui se réclament première formation à l'aide de la réforme du système partisan, allez voir les leaders parmi eux, allez les prendre à l'improviste, dites-leur de vous rappeler l'idéologie de leur parti politique. Ils seront incapables de vous dire l'idéologie réelle de leur parti politique. Le plus important, c'est qu'on se réunisse autour du chef pour profiter du moment, profiter des avantages et être à l'abri des représailles en réalité. Parce que nous savons très bien que bon nombre parmi eux, ayant des cadavres dans leur placard, ne voudront jamais se tourner dos au chef pour subir les représailles. Et donc, par conséquent, il vaut mieux faire l'âne pour avoir le foin, il vaut mieux faire le soumis et profiter du système. Donc, au fond, quand on voit cette union entre le PRD et l'SPRD, bon, si vous voulez, parce que les gens disent si... La dernière fois, j'ai suivi quand même, hein, c'est une situation qui m'a fait tellement rire. Un élu de la commune d'Abou-Clavi, au cours d'une sortie, et en parlant de son parti, il disait l'UP, le baobab, au lieu de dire l'UP, le renouveau en réalité. Et oui. Non, attention. Donc, j'ai dit, mais est-ce que c'est un discours nouveau ou bien en réalité c'est un lapsus ou bien il l'a dit parce qu'il a juste voulu qualifier le baobab. Donc, parce qu'on sait très bien que depuis que le renouveau, le PRD est arrivé, on parle de l'UP, le renouveau. Mais quand un élu en arrive à prendre la parole et dit l'UP, le baobab, dans une situation où on sait que le PRD a commencé à se démarquer de cette fusion ou de cette alliance, il y a un problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Maître Adrien Ngoumbedji, on ne sait pas réellement ce qui va se passer dans les prochains jours, mais on peut peut-être pressentir un clash possible où il va claquer la porte dans une certaine mesure. Nous sommes à la veille des élections, on sait très bien que Maître Adrien Ngoumbedji a quand même a toujours un tour dans son sac à jouer. Henri Abodé? Non, il faut rappeler Vous que... êtes David? Je vais en revenir, mais déjà il faut rappeler qu'à la sortie, au lendemain de la sortie donc, de Maître Adrien Ngoumbedji, que cette question a été agitée. Est-ce qu'il est en train de se préparer une sortie? Il est en train de préparer un clash entre son parti et l'UP. Et donc, cet article de ce journal vient confirmer qu'il ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, se lever et quitter l'UP, le renouveau, si juridiquement il est assis. Mais vous avez fait une bonne analyse en disant qu'il peut aller avec un autre courant politique. Et après cette sortie, il est allé pour la présentation de vœux avec les femmes. Il a dit aussi, il a fait des anecdotes. Et donc, à ce moment précis-là, je me dis, bon, attends, c'est sûr que le vieux est en train de préparer quelque chose. On peut, peut-être à des moments donnés... Il n'est pas encore vieux, il est encore jeune. À 43 ans, il est encore jeune. Il doit accepter qu'à 89 ans ou bien à 83 ans, il est encore jeune. Il est vieux. Par rapport à nous autres, il est vieux, il doit accepter ça. Et donc, Adrien Ngoumbedji est en train de préparer peut-être, après cette sortie-là, préparer une sortie, un événement. Mais en prenant encore du recul, je crois qu'il s'est dit que, attention, si je fais ce que je suis en train d'annoncer là, si je le fais, j'aurai des problèmes après. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui est PRD, en termes de militants, de cadres, sont reversés dans l'UPR. Et ils ont pris les dispositions pour que, même si le PRD sort demain de l'UPR, ce sera pour un manque à gagner pour Adrien Ngoumbedji. Vous voyez, d'abord, il y a des signes avant-coureurs. Quand on prend Parfait Aoyo comme porte-parole pour aller répondre à Adrien Ngoumbedji, Parfait Aoyo, c'est un cadre émérite, c'est un cadre reconnu de l'UP, de PRD. Mais on en va pour aller répondre à Adrien Ngoumbedji. C'est-à-dire qu'on donne les signes que, attention, s'il sort, s'il décide de faire... il décide de claquer la porte il va se retrouver seul devant l'histoire. Mais il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'il ne faut pas condamner Adrien Ngoumbedji parce qu'il a lu l'histoire politique. Il a lu en fait, les faits et gestes pendant la rupture. Peut-être qu'il a été floué à un moment donné, mais aujourd'hui, il se réveille pour dire attention, ce que vous faites là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, en termes sur le terrain juridique, peut-être qu'il y aura des difficultés pour récupérer son PRD. Mais il dit qu'il ne veut pas perdre le PRD. Il veut que le PRD reste. Mais il aurait fait comme, par exemple,
une dame le fait comme Claudine Pulesio, il aurait fait comme Jacques Ayadi et garder son parti politique et travailler à ce que ce parti politique ait un ancrage national. Mais bon, comme on le sait, il est en train, bien évidemment, de chercher également des retombées politiques en acceptant ce mariage-là. Mais aujourd'hui, il doit rester pour continuer à espérer que les retombées tombent. Bon, mais juridiquement, il sera difficile parce que les gens auraient mis des verrous qui ne lui permettraient pas facilement de quitter cette alliance-là. Moi, je crois que pour parler de l'ancrage, vous savez très bien que en 35 ans de démocratie, depuis que le PRD a créé, quand on a fait le test en 2020, c'est 5% en plein national. Donc, mais non, attendez. Non. C'est-à-dire, le PRD, c'est une identité d'une région donnée du Bénin. Attendez, qu'on le veuille ou non, c'est une identité d'une région donnée du Bénin. Et donc, ce n'est pas peut-être maintenant qu'ils vont travailler à avoir l'ancrage national dont vous parlez. Ça va être difficile. Encore que là, maintenant, on parle de 20% par circonscription électorale. Ça va être un travail. Bon, on n'en arrive pas. Non. Maintenant, parlant de pas faire, écoutez, pour moi, pour ma petite lecture, pour le peu que je connais des acteurs politiques, régler concrètement, pas faire, pèse quoi face à Adrien Goumbédi à Porte-Nouveau? Attendez, c'est oui, Adrien qui a fait pas faire à Oyo. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire du parti La Renaissance du Bénin. Dans ce pays, des gens étaient élus députés de la RB. Oui. Et on claquait la porte à la RB, on critiquait la RB. Ils sont allés aux élections, n'ont jamais réussi à se faire élire une seule fois. Donc, je peux citer les noms, ils sont là, ils se connaissent très bien. Oui, ils n'ont jamais réussi à se faire élire. Oui, bon, les quelques-uns qui ont été réussi à se faire élire, c'est ceux qui sont rentrés dans l'Union fait les Nations en 2015 parce qu'il fallait combattre Boniaï. D'accord. Bon. Maintenant, quand vous prenez, c'est vrai que le pouvoir ne se laissera jamais faire parce que tout récemment, on a pu voir quand même, dans l'OME, il y a quand même 3 filles ou fils de l'OME, si vous voulez, qui ont été nommés ambassadeurs, parmi lesquels Badirou Aguemon. Mais véritablement, à Porte-Nouveau, est-ce que c'est Badirou Aguemon qui fait Adrien Goumbédi ou bien c'est Adrien Goumbédi qui a fait Badirou Aguemon tout le temps qu'il a été député? C'est pour vous dire que quoi? En réalité, ça va être une bataille sur le terrain politique dans l'OME. Et ce faisant, vous allez voir que en réalité, ça va être un rapport de force pour Adrien Goumbédi, qui, à tout prix, voudra dire, bon, écoutez, le tout pour le tout, nommer les gens, envoyer me répondre, il n'y a pas de problème, mais je reste maître du terrain. Donc, c'est en ce moment qu'en 2026, on verra si véritablement ce qu'il fait là va porter. Et il peut partir sans même créer une autre fonction politique et donner un mot d'ordre pour les élections qui viennent. C'est là le véritable problème. Parce que quand vous regardez en 2016, quand il a décidé d'aller soutenir, et comment vous appelez, Lionel Zessou, c'est vrai qu'à l'époque, c'est talent, partisan qui était voulu par la population, ça a marché. Mais là, maintenant, nous sommes dans un système où tous les régimes de fin de régime sont des périodes assez sensibles pour les chefs d'État en exercice. Est-ce que véritablement le rapport de force entre Adrien Goumbédi et Patrice Talon en Porte-Nouveau, qui prendra le dessus, on attend de voir. Mais j'estime que quand on prend les acteurs, en me donnant l'exemple du PRD, de la RB, je pense que, est-ce que c'est les acteurs qui ont fait Goumbédi ou bien c'est Goumbédi qui, son identité, qui a fait les autres? Et vous allez voir que les hommes forts ont toujours contribué, leur aura toujours contribué à rendre des gens forts, en tout cas, à faire élire des gens politiquement. Mais dès lors que parfois, vous allez voir Moukaram Badarou, certains parmi eux qui ont quitté le PRD à un moment donné, ont payé sa chère. Ils sont allés aux élections avec Attendez, ils sont allés aux élections avec deux façons politiques, mais n'ont jamais réussi à se faire élire. Donc, je pense que là maintenant, est-ce que véritablement le courant Paferio, qui est porte-parole maintenant de l'UP, Badirou Aguemon, tout cela qu'on est en train de nommer, dont on fait la promotion, est-ce que cela peut véritablement peser dans la balance? Parce que n'oubliez pas qu'en 2020, au-delà de tout, le PRD a raflé à Porte-Nouveau, mais compte tenu de l'affaire de 10%, c'est l'UP Le Renouveau qui a pris le contrôle de la ville de Porte-Nouveau. Et ça, les Porte-Nouveaux n'ont pas oublié ça, parce qu'ils ont voté pour d'autres personnes, malheureusement, majoritairement, mais compte tenu de la loi qui faisait état de ce qu'il faut avoir 10%, c'est à l'Union progressiste du Renouveau qu'il est revenu d'attribuer les sièges. Oui. Et ça, quand vous êtes électeur dans une localité, que ça s'est passé une fois, la seconde fois, il y a une sorte de revanche en réalité qui se prépare à l'entre-griffe. Donc, attendons de voir la suite. Justement, c'est par rapport à cette revanche-là que je dis que si jamais le vieux décide donc, de claquer la porte, il y aura rafale à Porte-Nouveau. Ils vont chercher donc à faire votre sanction à Porte-Nouveau. Justement, c'est ce que je dis. Et quand vous faites votre sanction à Porte-Nouveau, est-ce qu'ils ne vont pas voir qu'il y a des frères et sœurs qui ont été promus, voilà, mais ils vont chercher à
rendre justice, par exemple, au vieux Adrien Mbedi en le soutenant. Et quand vous parlez de RB et quand vous parlez de PRD, vous savez, c'est deux formations politiques qui sont restées aujourd'hui. Quand on prend les vieux, le 80, 90 et tout le reste, c'est la RB. Oui, oui, juridiquement. Bon, d'accord. Mais quand on prend toujours chez les gens, c'est que c'est des formations politiques fétiches qui sont restées. Et dès qu'on prononce le nom, même c'est comme des fétiches, des divinités. Dès qu'elles sortent ces formations politiques-là, on dit, ah, attends, les gens ont choisi de faire avec ces formations politiques avant que le système partisan ne vienne tout raser. Et je précise que le PRD a quand même réussi à avoir même des leaders dans la, comment vous appelez, dans la Donga également. Justement, ça reste toujours. Donc, quand je dis que le PRD peut travailler travailler et avoir un ancrage national, il peut le faire. Oui, quand vous prenez donc quand on parle du code électoral qui dit 20%, oui, en attendant, on peut travailler à avoir un ancrage national. Mais bien évidemment, maintenant, mais le temps est très court pour les prochaines. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Aujourd'hui, par rapport aux élections générales, c'est presque impossible. Moi, je pense qu'il ne faut pas claquer la porte et ne pas aller aux élections pour les prochaines années, peut-être. Oui, ne pas aller aux élections de 2026, mais peut-être claquer la porte pour créer l'incident. Et dès qu'il crée l'incident, c'est que Porte Nouveau sera fragmenté. Bon, pas Porte Nouveau seul, tout l'Ouémé en réalité. Tout l'Ouémé. Et même une partie du plateau. Moi, je crois que véritablement aujourd'hui, l'UP Le Renouveau a tout intérêt à rejouer les cartes avec le PRD, discuter avec le PRD, parce qu'au-delà de tout, on a pu voir qu'avec les résultats qu'ils ont eu en 2020, c'est quand même 5% quand même au plan national. Et quand bien même, c'est seulement dans une région. À ce niveau-là, il faut rappeler qu'il y a des voix qui ont été annulées. Oui, non, mais officiellement, l'UPR ne parle même pas de ces incidents. Qui vous a dit ça? Si on vous dit, si Parfait Aoyo qui est un leader. Je dis officiellement. Non, mais oui, officiellement, ils ne diront pas ça parce que quand ils ne vont pas montrer leur fébrilité quand même par rapport à cette situation. On est sur le terrain politique. En parlant de ça publiquement, c'est qu'ils montrent leur fébrilité pour dire que oui, évidemment, cette situation nous ébranle. Donc ils ont intérêt, et d'ailleurs, c'est le jeu politique qui recommande que dans de pareilles situations, il faut quand même tirer les ficelles dans l'ombre. Donc, vous allez voir, parce que moi, j'ai quand même eu la chance de voir Parfait Aoyo sur un plateau il y a quelques jours. J'ai vu son discours. Donc, et c'est quand même quelqu'un qui était très proche d'Adrien Mbedi. Et donc, quand je viens, je vois que quelques jours après, on a un homme, Dr Badiwa Guémon, qu'on envoie dans une ambassade, et que je vois ces schémas-là, et qu'on parle de 3 enfants, filles au fils de Lomé nommé ambassadeur, je me dis que quand même, ces gens-là aussi ne dorment pas, réfléchissent, au lieu de répondre officiellement aux déclarations de Maître Adrien Mbedi, autant mieux agir autrement pour l'affaiblir. Mais est-ce que véritablement ces actes contribueront à affaiblir Maître Adrien Mbedi? Impacte les actions de Maître Adrien Mbedi. Oui, c'est-à-dire, à première vue, on peut dire oui, ils sont en train de réussir, mais c'est le terrain qui commandera en 2026. Mais politiquement aussi, il faut dire qu'Adrien Mbedi est au garage, politiquement. Et ce qu'il a comme force dans les années 2000 jusqu'en 2024, aujourd'hui, il n'a plus cette force-là. Parce que cette génération qu'il a conduit jusqu'à cette année-là, il y a une prise de conscience autrement. Les gens qui veulent aller voir ailleurs, pour voir dans quelle mesure il faut expérimenter, se positionner également. Et donc, quelque part, il y a également que la guerre de leadership dont vous parlez peut être visible sur le terrain. Il y a d'autres qui vont, ceux qui sont des fidèles à Adrien Mbedi, c'est ceux qui sont de sa trempe, de sa tranche d'âge également. Mais la jeunesse, quand on prend la trempe de pas forcément, c'est parce que les images nous ont montré lors de... Non. Quand vous parlez de génération d'Adrien Mbedi, je crois que le débat n'est pas là. Je continue de dire clairement qu'il y a quelque chose. Quand vous prenez les ambassadeurs qui ont été nommés là, vous savez, ils peuvent s'accrocher à Adrien Mbedi pour dire non, écoutez, c'est notre leader charismatique, c'est notre leader... Bon, mais ils sont allés chercher à se positionner autrement vis-à-vis de ce qui se fait politiquement aujourd'hui. Et donc, pour ça, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'Adrien Mbedi a encore cette force-là qu'il avait des années 90 et aujourd'hui 2025. Donc, forcément, il y a quelque chose qui, pour moi, peut-être, oui, il peut toujours faire de victimes. Mais il faut dire que les gens vont chercher à se repositionner. Je vous précise que ce n'est pas ceux qui sont promus qui feront le jeu.
Le jeu, d'abord, c'est une question de bilan de Patrice Talon dans la ville de Porte-Nouveau ou dans Lomé. On commence par là. Et deuxième chose, c'est une question de casting. Parce que ceux qu'on a nommés là, c'est vrai qu'en dehors de Badiou Aguermon qui a été député, le reste là, ils ont vous les avez entendu parler de quand, à quel moment. Il ne suffit pas seulement d'être ambassadeur pour venir interroger un jour pour y voter pour la fonction politique. Ça ne se fait pas. Parce que cette affaire de génération spontanée, c'est une erreur. Et d'ailleurs, vous allez voir que depuis 2016, les jeunes ont été promus. Et quand ils vont dans la localité, ils n'ont même pas de voix. Ça veut dire que quoi? Ça, c'est notre débat carrément. Oui, parce que quand vous dites qu'ils vont se greffer, justement. c'est pour vous dire que quoi? Ce qui va se passer là... Est-ce que ceux qui sont promus aujourd'hui ont vraiment milité? Est-ce que les populations les connaissent? Est-ce qu'ils étaient au contact de la population afin de les impacter au moment opportun? Parce que c'est également ça. Écoutez, nous avons des élections générales en 2026. Il s'agit des élections communales, d'accord, législatives et présidentielles. Et les trois élections ne se ressemblent jamais. Le problème, c'est que pour les élections présidentielles, ça peut aller en faveur d'un candidat parce que c'est au plan national qu'il faut voter pour le candidat. Mais pour les élections locales, communales et législatives, c'est des élections de proximité. De proximité. Et ceux-là qui ont été candidats en 2020 et qui ont eu la majorité en réalité et qu'à cause des 10%, n'ont pas retrouvé leur siège et qu'on a attribué à cause de la loi des sièges à d'autres formations politiques, ne sont pas encore morts. Ils sont encore là. Et ils ont encore le mot à dire. Et dès lors que leur leader, parce que c'est toujours le PRD, dès lors que leur leader claque la porte et s'en va, c'est qu'en réalité, ces personnes sont encore là pour avoir le même discours. À défaut d'être candidat. Ils peuvent se repositionner aussi. Non, mais c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, le problème, c'est que ils peuvent pas. Parce que pour les élections de 2023, il y a des frustrés. Oui, mais. Il y a des gens de PRD qui n'ont pas été positionnés. Et peut-être que pour créer le clash là-bas à Porte-Nouveau, dans l'OMI, comme l'avait dit, on peut récupérer ces frustrés-là, oui, évidemment, c'est tout l'intérêt. Et les repositionner. C'est tout l'intérêt que l'UP a aujourd'hui à aller négocier avec ces personnes pour les repositionner et savoir et espérer les avoir de son côté. Autrement, ceux qui ont dirigé la ville de Porte-Nouveau, qui sont des Béninois aussi, qui ont été élus également, en tout cas, au-delà de tout, c'est que ceux-là, si on doit continuer avec eux, et ceux qui ont été malheureux en 2020 doivent se retrouver sur le terrain parce que le leader a fini par claquer la porte pour qu'on revienne à la case départ, même s'ils ne sont pas candidats, ils auront peut-être. Et c'est là qu'il faut craindre une certaine consigne de vote de Aden Oubedi qui peut faire mal à certaines formations politiques. Et pour jouer avec Aden Oubedi, il ne faut pas l'oublier, l'UPR, en temps normal, l'instance politique doit, en temps normal, récupérer les frustrés donc, de PRD qui ont été laissés sur le carreau en 2023 pour créer... En 2020. En 2020, pour créer, bien évidemment, l'événement. Et donc, pour ça... Bon, pour ceux qui vont se positionner, je crois que la meilleure option pour l'UP aujourd'hui, c'est de discuter, trouver les voies et moyens pour discuter avec Aden Oubedi, le calmer, le ramener à de meilleurs sentiments. Autrement, ça va les fragiliser dans l'OME, notamment dans Porte-Nouveau. Mais espérons quand même que tout n'est pas encore joué parce que nous avons quand même un partisan qui est un fin stratège. Est-ce qu'il réussira à convaincre Maître Aden Oubedi? Et avec les derniers des événements dont on entend parler ces derniers jours, véritablement, est-ce qu'on peut espérer une porte de sortie d'ici là, attendant de voir, wait and see, comme le disent les Anglais. Oui, la crise, après sa sortie, la crise n'est pas aussi ouverte comme l'a dit Carole. Le PN n'en fait pas un débat. Donc, on ne sent pas qu'il y a une crise entre PLD et l'UPR. Donc, déjà, comme ça, on fait un table rase de tour, on évolue comme si de rien n'était. On évolue. Mais comme vous l'avez dit, il y a des ficelles qui sont tirées dans l'ombre. Qui sont certainement, je n'ai pas dit que sont oui, bon, c'est pas on est sur une télé politique, tout n'est pas dévoilé au grand jour. Tout n'est pas dévoilé au grand jour. On ne peut pas affirmer, mais qui peuvent être tirés. Justement, pour que les choses s'aplanissent, pour que les relations se normalisent et que le vieux briscard revienne en de meilleurs sentiments. Bon, il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Attendons de voir. Voilà, nous allons aborder un autre sujet. Nous restons avec l'emblème du jour qui s'intéresse également à l'aide de l'État à la presse privée. Édouard Loko rassure de sa concrétisation. Il faut le dire, ce sera un ouf de soulagement. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je crois que la semaine écoulée, le conseiller Basile Chibozo avait fait sa reddition de compte. Au cours de sa reddition de compte, il disait clairement que l'aide à la presse privée sera véritablement effective, mais il y aura des conditions pour que les médias puissent avoir en bénéficier. Oui, déjà, il faut que les médias aient des journalistes qui aient la carte de presse. C'est l'une des conditions. Donc, le média qui n'a pas de journalistes qui ont la carte de presse
pas évident que ce média se retrouve. Et puis après, il faut quand même un certain nombre de discussions, il faut avoir un siège, il faut quand même produire régulièrement pour qu'on sache que oui, vous existez. Et les médias qui n'existent pas que de nom ou bien qui, en réalité, n'ont pas de journalistes à proprement parler reconnus par la RAC, ne peuvent pas espérer. En tout cas, il y a un certain nombre de choses dont le conseiller Basile Tibozo a parlé. D'ailleurs, c'est vrai bien que le président de la RAC qui avait annoncé les couleurs dès qu'il est arrivé. Et il n'a de cesse de répéter, quand il a l'occasion chaque fois de rappeler que oui, l'aide à la presse privée sera effective. Je pense véritablement que c'est un combat que les professionnels des médias font depuis 2017-2010, depuis que le régime de la rupture est là, où on a coupé l'aide-là. Et enfin, en tout cas, la fumée blanche s'annonce, attendons de voir. Et je crois que aussi il est précisé que l'aide, une fois attribuée aux médias, ils vont veiller à ce que ça aille véritablement aux ayants droit, les professionnels des médias. Il ne s'agira pas de donner de l'aide à un média, patron de médias, qui roule les grosses carrosses et qui conduit des belles maisons, construit des belles maisons. À Bomekavi, Cotonou, et les journalistes stream pour aller tendre la main pour 5 000 francs de per diem. Je crois qu'il faut faire ce travail véritablement, parce que malheureusement, bon, j'ai en face de moi un rédacteur chef, c'est tellement qu'il ne ferait pas la même lecture que moi. Non, mais on sait très bien que par le passé, les patrons de presse avaient l'aide là, les journalistes streamaient. Et parfois, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, les journalistes streamaient. Et c'est les attitudes de reportage. Bon, je suis face à ma caméra. Les journalistes, sur les reportages, sont obligés d'attendre sandwich et boissons. Parfois, il y en a qui se disputaient à cause de sandwich et de boissons. Et puis, il y en a qui attendent. Vous finissez un reportage, il faut attendre 2 heures, 3 heures avant que le point focal se permette, parce que c'est lui le maître du terrain en ce moment, de venir avec une liste pour dire, bon, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas invité. Non, mais cette misère-là, c'est la triste réalité. Et vous savez, c'est même pour ça que... Vous comprenez très bien que moi, il y a 3 ou 4 ans, j'ai refusé le reportage institutionnel parce que je dis, mais quand même, tout. Et après aussi, l'aide là qui ne va pas à l'endroit des présidents des médias, c'est qu'à un moment donné, à cause des perdus, 5 000 francs que vous prenez après, un ministre fait mal, vous le critiquez sur un plateau, vous le dénoncez, et puis après, c'est le point focal qui vous appelle. Mais comment tu peux parler de mon ministre comme ça? C'est pas bien. Et toi, hier, tu as imaginé, non? Des trucs comme ça. Moi, je crois que l'aide vraiment qui est annoncée par Edouard Lecou et les conseillers de la RAC, quand même, je les encourage, je leur envoie quand même les vibrations positives. Faites vite pour envoyer l'argent pour que les journalistes là soient à l'abri de certains besoins. Il y a des journalistes qui doivent 6 mois de loyer, 5 mois. Et hier, je riais dans un groupe quand quelqu'un dit que même certains patrons de presse doivent de l'argent à MTN Momou. Les gens ont fait prêt à MTN Momou. Non, plus sérieusement, cette affaire de per diem, c'est une chose, ça dégrade l'image du journaliste. Vous allez dans certains milieux et ça fait, moi, il y a des gens que j'aime refuser de voir depuis 2, 3 ans, 4 ans. C'est des amis, des acteurs politiques. Mais quand vous allez chez eux, c'est souvent... Tu sais, tel confrère là est venu chez moi, je lui ai donné l'argent et bon, voilà ce qu'il a écrit sur moi. Tu sais, tant. Tout ça. Moi, je peux vous raconter une histoire. Il y a le maire de la commune d'Abou-Clavi. Quand je devais me marier en 2022, je sais combien il m'a soutenu. Mais le lundi qui a suivi, je l'ai critiqué sur ce plateau. J'ai fait un mariage un samedi 29. Et le lundi 31, il y avait un sujet, je l'ai critiqué. Mais à aucun moment, il m'a fait le reproche pour me dire, ah non, c'est pas non. Pour vous dire quoi, il y a des gens qui doivent comprendre que c'est notre boulot. Et au-delà des quelques jetons que vous envoyez à certains journalistes, vous devez accepter quand vous dénoncez, quand vous critiquez pour vous dire, attention, ce n'est pas bien. Donc, et ça les aide à mieux faire. Oui, ça vous aide à vous corriger. Moi, je pense que véritablement, les gens doivent comprendre ça. Et il nous revient aussi à nous, journalistes aussi, hein, de savoir nous faire respecter. Tout à fait. De nous savoir nous faire respecter. Parce qu'au-delà de tout, vous savez, malheureusement, on va envoyer l'aide à la presse privée. Nous allons recevoir l'argent dans nos médias. Les gens vont améliorer nos conditions de vie. Mais il y a des gens qui sont des brebis galeuses qui tout le temps vont continuer à salir notre image, l'image de la corporation sur le terrain. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Henri, je vais commencer par je vais prendre par le bout de ce que Roland a dit. Oui, il faut assainir d'abord la corporation. Oui, c'est vrai, on a annoncé donc l'aide de l'État à la presse, mais il faut assainir la corporation. Assainir la corporation passe par l'existence légale de certains organes, de certaines boîtes. Oui, quand vous allez sur le terrain et que vous voyez, quand on vous invite officiellement, que vous voyez les gens qui débarquent, des journalistes qui débarquent, qui n'ont aucun siège, mais parce que
se disent que dès que l'événement va terminer, on va écrire un article de 1000 mots et publier dans 200 groupes. Déjà, ils sont appelés journalistes. Déjà, donc, il faut savoir qui est journaliste. Et déjà, le travail commence à ce niveau-là. Je crois qu'on doit faire confiance, bien évidemment, à Edouard Locaux, qui annonce que l'église sera au milieu du village. Mais bon, les gens sont dit c'est Tolegba qui viendra au milieu du village. Qui sanctionne son état d'âme. Oui, pour faire peur, pour faire peur, donc, bien évidemment, aux villageois. Parce qu'en leur temps, on connaît l'image qu'avait la presse. Aujourd'hui, quelle est cette image-là vous avez décrit une situation, vous n'allez pas aller totalement au fond. Quand vous voyez, quand on donnait cette aide-là, comment les patrons de presse se comportaient? C'est dans les sacs, ils mettaient donc l'aide. Et celui qui ne l'avait pas, une deuxième femme, va se taper une deuxième femme. Eh bien, chaque soir, autour, donc, comment vous appelez, au stade de l'amitié, pour s'offrir une belle vie avec des boissons, des casiers de boissons. On va dans les hôtels où on prend du lait. Donc, au moment où ceux qui sont les premiers acteurs au plan professionnel stream n'arrivent même pas à joindre debout. Et à ce niveau-là également, il faut arriver à demander... Donc là, vous nous promettez que quand l'argent viendra, vous ne prendrez pas une seconde femme? Non, écoutez, c'est pas ça. La polygamie, c'est nous. On va parler de la vie du couple. La polygamie, c'est une autre option. Non, je vous Mais ai dit. deux choses aussi, Est-ce c'est que vous que promettez la convention collective qui, bien évidemment, détermine combien il faut payer aux journalistes. Qui n'est pas respecté dans certains médias. Dans certains médias. Oui, justement, quand la convention collective est signée, et adoptée et pratiquée, vous allez voir que le journaliste n'ira pas. Je connais un organe pour ne pas faire la pub à cette radio-là. Vous n'allez jamais voir son journaliste écrit, même imagé sur une feuille de... Je connais très bien. Oui. Et donc, parce que le patron de cette radio-là a pris la mesure des choses en disant que vous êtes payé... Mais dans le même temps, je pourrais parler de brebis galeuses. Dans le même temps, oui. Je connais des gens qui ont pris par cette radio, par exemple, qui imageaient en cachette. Oui, mais après, ils ont été... Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, c'est la conscience professionnelle du journaliste. Oui, mais quand vous voulez faire un travail, vous avez parlé... C'est d'abord l'image de soi qu'on doit soigner. Bon, moi, on m'a fait Parce que moi, par exemple, quand je suis sur des terrains donnés, sincèrement, surtout quand on n'est pas invité et on va à rechercher l'information, quand on sort, je n'attends pas. Je n'attends pas même pour émerger ou écrire un nom, même pour espérer quoi que ce soit. Encore que, vous le savez, notre condition ici, c'est même officiellement interdit. Donc, du coup, quand toi-même, tu tiens à ton image, quand tu tiens à te faire respecter, j'estime qu'il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir sur le terrain. Parce que quand vous savez que vous n'êtes pas officiellement invité et que vous êtes parti rechercher l'information, il ne sert à rien de s'humilier sur le terrain. Parce que moi, je prends très mal le fait qu'on puisse me dire c'est quel nom. Je suis désolée, vous n'êtes pas invité. Cette phrase m'horrifie. Très personnellement. Non, ça même cette phrase m'horrifie très personnellement. On peut même comprendre ça. Je vous ai pas invité. On peut même comprendre ça. C'est-à-dire le fait, même déjà, cette question de per diem aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un instrument pour contrôler le journaliste? Parce que parfois, vous imaginez pour 5 000 francs et c'est quelqu'un qui vous dit, vous écrivez l'article, envoyez-moi ça d'abord, je vais voir. Voilà. Je vais voir. D'abord. Ou bien, si vous montez l'élément, envoyez-moi. Et malheureusement, c'est pour vous faire des reproches qui ne tiennent pas à la limite. Voilà. Parce que tel extrait est court, tel extrait, vous n'avez pas pris ce tel propos. Sincèrement parlant. Entre-temps, peut-être, celui-là a discuté avec le DC ou le SG pour dire, ils vont bien vous montrer dans l'élément. Et il vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas bien montré le DC ou le SG dans l'élément? Ah non, parce que lui, il a déjà pris son gombo chez le DC ou le SG là-bas. Donc, autant de choses, on doit pouvoir travailler entre nous à vraiment nous donner de la valeur. Et donc, c'est la RAC qui peut assainir cette corporation-là. Non, déjà la carte de presse joue déjà un rôle dans et à ce niveau-là également. Et puis, il faut également aussi que comment vous appelez ça, les retombées de cette carte de presse aussi soient reconnues. C'est bien précisé que... Oui, les avantages liés à cette carte-là également
que ces avantages-là soient mis en avant et Oui, que ce soit oui. des droits Ailleurs, nous quand vous avez la allons carte de presse, c'est que dont vous, nous allons vous jouissez bénéficier. de Oui, certains je sais avantages. que, Mais je sais qu'à un jusqu'à- moment donné, oui. quand vous avez la carte de presse, au lieu de 5 000 francs pour d'autres, vous prenez 10 000 francs. Non, laissons, Attendez, laissons- Non, je attendez, ne parle attendez, même pas attendez, attendez, des attendez. perdièmes. Mais Et quand la vous dernière voulez- fois, Mais- j'ai cru avoir entendu quand même que pour ces cartes de presse également, sur certains terrains, ceux qui ont la carte de presse seront mieux considérés que ceux qui n'ont pas la carte de presse. Donc, il revient à chaque média de travailler à ce que ces journalistes aient la carte de presse. Parce que le plus souvent, vous savez aussi, certains médias ne facilitent pas la tâche aux journalistes d'avoir la carte de presse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner une attestation, on ne veut pas donner... Alors, il fait cette guerre-là. Oui, non, attendez, c'est Ça, bien. c'est- Allez je voir, travaille même à ce que... allez voir dans d'autres médias, il y a des rédactions où c'est difficile pour les journalistes parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de non-dits, il y a un certain nombre d'irrégularités. Et le Non, simple fait de on se dit prouver, que parfois, ça peut quand- rattraper. quand- Donc, du coup, Quand le journaliste aura la carte de presse, peut-être il sera considéré comme gradé ou bien un cadre de sa rédaction. Mais moi, j'ai travaillé à ce que tous ceux qui travaillent autour de moi, toutes mes excuses, c'est pas que je me vante, en tant que rédacteur en chef, pour que tout le monde ait la carte de presse. Et au niveau de ma rédaction, les 5 que j'ai aujourd'hui, tout le monde a la carte de presse. J'ai milité, j'ai travaillé, j'ai même demandé à ce que les productions, j'ai travaillé même à ce que les productions... vous travaillez. Un coucou Non, non, à c'est- Carole non, non. et à Émilie. Non, non, donc, au passage, non, mais en réalité, donc, vous aurez la presse privée. Non, c'est pas ça. Moi, je m'attendais même pas à Roland. ça. Mais C'est question d'argent. non, c'est vous qui m'apprenez que, par exemple, il faut cette condition. Bon, je Et vous ai donc, informé ça- officiellement. ça- Réjouissez-vous. Non, ça avantage peut-être. Mais réjouissez-vous quand même. Vous aurez l'argent, réjouissez-vous, en Est-ce que ça réalité. rentre dans la poche Du rédacteur en chef. C'est ça aussi le problème. Ce qui est sûr, vous aurez l'argent, vous allez améliorer leurs conditions. Et je suis sûr que vous Et allez au-delà vous de aurez aussi leurs votre part. conditions, il y Quel aura patron, aussi... au-delà du contrôle de la RAC, ne va pas prendre sa part? Ne nous l'auront pas. Oui, Mais c'est- vous allez améliorer les conditions. C'est une Ce qu'on façon- souhaite, là, c'est qu'améliorer les conditions de vie. Que ça Augmenter impacte les oui, travailleurs. les Que travailleurs. ça, Oui, ça, c'est cela important. impacte Parce que les si vous ne faites travailleurs. pas, nous, on va vous dénoncer ici. Vous me connaissez très bien.